J'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième vidéo sur les tests des astuces Pinterest que j'ai pu trouver ces derniers temps ou alors que vous m'avez envoyé. Il y a un petit peu de tout, ça vous avait beaucoup plu les deux dernières vidéos et vous avez été super nombreux à me demander d'en refaire une, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent beaucoup moins, mais c'est plutôt rigolo à regarder. Mais avant de rentrer plus dans les détails de cette vidéo et les cliquetis que vous entendez, c'est Jelly qui fait la folle, j'avais envie de vous parler de ce kit qui vient de sortir, donc qui est sorti déjà la semaine dernière chez Monoprix et sur le site Merci Andy, puisqu'en fait je suis trop contente de vous annoncer qu'avec Elsa de la chaîne Elsa Makeup et Clara de la chaîne Clara Chanel, nous avons fait une collaboration avec la marque Merci Andy pour pouvoir créer nos propres gels purifiants pour les mains. Vous savez que moi, les gels purifiants pour les mains, c'est ma passion, j'en ai 70, j'adore ça, je suis un peu hypocondriaque sur les bords, donc c'était juste la collaboration parfaite pour moi et je suis trop contente de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Donc comme je le disais, ils sont en édition limitée, en vente dans les Monoprix et sur le site de Merci Andy, donc si jamais ça vous intéresse, voilà, je voulais vous en parler, j'en ai parlé sur Instagram et je me suis dit qu'en vidéo ce serait aussi la bonne occasion. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, c'est un super chouette projet que je peux vous présenter aujourd'hui, sur lequel on travaille depuis assez longtemps puisqu'on a créé le design de chacun de nos gels purifiants, le parfum, la couleur, etc. Donc voilà, ça nous représente plutôt pas mal et je suis très contente d'avoir participé à ce projet. Et derrière il y a nos petites têtes dessinées, c'est très rigolo. Bref, voilà, je vous en dirai plus dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, tout est optionnel bien évidemment. Je n'en dis pas plus et je vous retrouve juste après la vidéo. Est-ce que vous vous souvenez que la dernière fois j'ai essayé d'allumer une bougie avec un spaghetti et que ça avait fonctionné? Cette fois-ci j'ai décidé d'allumer ma bougie avec des Doritos parce que j'ai vu cette astuce sur Pinterest et que je me demandais si ça allait fonctionner. J'ai jamais de Doritos chez moi, je n'aime pas ça, mais je me suis dit que pour la vidéo j'allais faire un effort et en acheter. Si ça ne fonctionne pas, cet achat aura donc été inutile et va finir dans la gamelle de Jelly. Et je ne veux pas tuer mon chien. C'est parti! Mais déjà ça pue. J'ai pris quoi? Goût paprika. C'est terrible. Alors, on va essayer d'en prendre un qui n'est pas... voilà, celui-là est bien. Ouh! Jamais je mangerai ça. C'est horrible. Donc, on va essayer de le brûler. Déjà, on va voir si ça prend feu. Et ensuite, je vais allumer ma bougie avec. Et je balancerai dans l'évier si jamais je sens que je vais brûler les doigts. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Est-ce que ça brûle? Yes. Yes. Par contre ça brûle bien plus vite que mon spaghetti. Oh, punaise, j'ai l'impression... Regardez comme ça crame. Oh 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 oh. Oh mon Dieu. Ah! Est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour ce Doritos qui a mis fin à ses jours pour les bienfaits de cette vidéo? Mais comme vous pouvez le voir, ça reste une réussite puisque ma bougie est allumée. En revanche, faites super attention si vous testez cette astuce parce que comme vous avez pu le voir, les Doritos prennent feu comme du papier. Donc faites super attention, ne vous brûlez pas et demandez à un adulte de le faire avec vous si vous avez peur de vous faire mal. Voilà. Je crois que j'aime pas. Je vais quand même en goûter un même si je sais que j'aime pas ça. Oh ouais, c'est dégueulasse. C'était trop horrible. C'est pas plus. Oh putain. Deuxième astuce que je vais tester, que j'ai vue sur Pinterest, qui m'a l'air plutôt intéressante dans la mesure où je mange beaucoup de fraises, c'est d'arriver à équeuter les fraises avec une paille. Donc j'ai des fraises, j'ai une paille, on va essayer. Donc le but c'est de tout simplement prendre ma paille, passer par le bout de la fraise en bas, transpercer et donc empaler ma fraise avec une paille et c'est censé faire sortir la queue. C'était très bizarre ce que je viens de dire. On y va, c'est parti. Faut déjà que j'y aille droit. Ouais, alors ça marche à demi. C'est parti. Allez. Punaise. Allez. Yes! Ça marche, regardez, ça marche. C'est génial. C'est génial.
Ça ne sert à rien, mais c'est génial. Parfait. Ah! Le coup de la paille et de la fraise, ça fonctionne. Donc c'est plutôt bien. On est parti sur de bonnes bases. Là, ça a l'air de plutôt fonctionner tout ce que je vous présente. On croise les doigts pour que ça continue. Ok, alors cette astuce-là, j'ai toujours voulu l'essayer. Je me suis toujours demandé si ça fonctionnait ou pas. C'est l'heure de vérité. On va savoir si on peut charger son iPhone avec une pomme. Donc j'ai vu ça sur Pinterest, j'ai vu ça sur plein de sites différents, plein de trucs. Comme quoi vous branchez votre téléphone, vous prenez votre chargeur et la pomme et c'est censé charger votre téléphone. Ne serait-ce qu'une seconde, ce serait déjà pas mal. On y croit. Si vous voyez mon téléphone s'allumer, vous hurlez devant votre écran, ok? C'est parti. 3, 2, 1... Alors, c'est bien ce que je pensais. C'est un gros fail. Ça ne marche pas. Mon téléphone ne s'est même pas allumé. Il n'a même pas daigné afficher l'heure. Et je me suis pris du jus de pomme partout. C'est nul. C'est nul. T'as compris, tu sais pas charger. Bon, et bien comme vous avez pu le voir, ce life hack ne fonctionne pas. Merci à Pinterest de proposer des idées débiles puisque ça ne fonctionne pas. Heureusement que j'aime les pommes et que je vais quand même la manger. Mais n'essayez pas de charger votre téléphone avec une pomme, ça ne marche pas. Ça aurait été génial. En fait, je pense que ça aurait été génial. Et si ça fonctionnait vraiment, tout le monde le ferait. On n'aurait plus besoin des batteries portables, n'est-ce pas? J'ai vu qu'on pouvait réussir à faire une enceinte avec un rouleau de papier toilette et son iPhone. Donc pareil, je veux savoir si ça fonctionne parce que je n'ai pas d'enceinte à la maison et je veux savoir si je vais pouvoir écouter ma musique de ma salle alors que je suis dans mon salon. Et après je vais pouvoir le jeter dans les toilettes puisque c'est biodégradable. Team Just One! Donc on fait attention quand on fait ça. J'ai pris un petit couteau et mon rouleau et je vais juste créer un petit orifice qui fait à peu près la taille de mon téléphone. Donc le but c'est que ça tienne debout, donc on va jusque là. Ok, ensuite on va déchirer les deux côtés. Voilà, donc là on a un petit trou. Mettre l'iPhone dedans. Punaise, j'ai eu l'œil, ça rentre pile poil. Yes. Et maintenant on va mettre de la musique. Donc ça c'est avec. Et ça c'est sans. Franchement ça fonctionne un tout petit peu. On va dire que ça fonctionne à peu près. Je vais pas non plus me balader avec mon rouleau de papier toilette partout pour dire à tout le monde regardez j'ai une enceinte absolument géniale alors qu'elle ne fonctionne qu'à moitié. Mais on va dire que ça peut dépanner au cas où vous avez envie, je sais pas, de regarder un truc, une série, écouter de la musique un peu plus fort, enfin bon, c'est une option. Il paraît que je peux me créer un autobronzant avec une crème hydratante et de la poudre de cacao. Je suis pas sûre, vraiment sûre que ça fonctionne. Mais on va essayer, qui ne tente rien à rien. Et ce serait génial parce que ça coûte cher les autobronzants et parce qu'il fait bientôt beau. Je dis bientôt parce que là vu comme c'est parti, j'y crois pas. Donc je vais mettre un petit peu de crème hydratante. Voilà, hop, ya. Un petit peu de cacao, je vais mettre une cuillère. Ah ça y est, on commence à avoir une pâte. Une crème, que dis-je, regardez. On a notre crème, je vais essayer sur mon bras, donc j'y vais comme ça. Punaise, j'ai très peur. Oh non, non. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh non. Oh non. Ah, c'est ignoble. Ok.
Non, alors là c'est plus du tout de l'auto-bronzant, en fait on a carrément l'impression que j'ai changé de couleur de peau. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment... Non. Comme vous avez pu le voir, c'est un fail, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas les bras plus bronzés. Au contraire, ça fait même des taches et c'est très moche, donc je ne vous recommande pas le mélange cacao crème hydratante, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura fait un petit peu rigoler, qu'elle vous a fait passer un bon moment et surtout, bah voilà, peut-être qu'elle vous a aidé avec des nouvelles astuces que vous ne connaissiez peut-être pas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour pouvoir voir une 4e version des tests Pinterest et de me dire en commentaire quelles sont les astuces Pinterest que vous aimeriez que j'essaye en vidéo. Et n'hésitez pas, pareil, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. C'est parti pour le 2e tournage et je ressemble clairement à Olivia Newton-John là.